On ne doit pas écouter. C'est quoi la musique? La musique a-t-elle un impact sur la croissance d'un jeune chrétien? Pour en discuter, nous avons invité un jeune passionné de la musique, Claude Michel Dufault. Bonjour Claude Michel. Bonjour Sophia. Comment vas-tu? Bien, merci pour toi. Je vais bien, merci. Alors, bienvenue dans notre émission Ce que je pense. Merci. Comme tu le sais, nous allons parler de la musique. Je fais partie du groupe Diapason et je chante soprano. Et j'ai eu aussi un training en musique, spécifiquement en cours vocal. Ce qui m'a aidé un peu plus à comprendre mieux la musique et à différencier la musique qui est chrétienne et la musique moderne. Alors Claude Michel, qu'est-ce qui t'a poussé à renouer avec la musique? Pour te répondre franchement, Sophia, l'année dernière, j'ai tenté de renouer avec l'église, de m'intégrer vraiment dans les activités de l'église. J'ai tenté plusieurs autres choses, mais ça n'a pas marché. D'une manière ou d'une autre, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai dit à Dieu, tu sais quoi? Donne-moi un ministère. Donne-moi quelque chose que je puisse faire, que je sois vraiment passionné là-dedans, et que je puisse avoir l'opportunité de toucher les âmes des autres, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur de l'église ou ceux qui sont aussi à l'extérieur, que je puisse avoir la chance de les toucher et de leur porter à méditer sur toi, sur la croix. Justement, je fais partie de deux autres groupes. Le premier s'appelle Gerbe d'espoir, le second Inspiration. Et alors, quel genre de musique tu écoutes? J'écoute du gospel. Et je sais que les opinions divergent sur ce sujet. Et je vais dire que je vais te citer quelques noms et tu vas avoir une idée de quel genre de musique que j'écoute. D'accord. J'écoute du Christian Birtle, j'écoute du Gator Vocal Band. Ça m'étonne un peu parce que c'est pas un style de musique qui est populaire chez les jeunes comme nous, de notre âge. Alors qu'est-ce que tu retrouves dans ce style de musique? Pour bien te dire, Sophia, j'ai passé durant ma jeunesse, j'ai pris le temps de bien comprendre la musique. J'ai passé à travers du rock, du jazz, du blues, du gospel de Kirk Franklin. Et ces musiques ne m'ont vraiment pas touché, ils n'ont pas ému en moi ce que la musique l'harmonie du groupe Gator Vocal Band a fait. Vraiment, c'est un mot que j'aime utiliser, en anglais c'est le mot through. La musique du groupe, de ce groupe, really get me through. Tu as une connexion avec ça. Exact. Alors, dans ce que tu me dis là, je comprends un peu. Est-ce que tu penses qu'en tant que chrétien, il y a un style de musique qu'on devrait écouter et d'autres qu'on ne devrait pas écouter? Est-ce qu'il y a une démarcation à faire? Pour répondre à cette question, je vais te dire que je vais aller un peu plus en profondeur avec la musique. La musique est composée de trois éléments très simples. C'est la mélodie, l'harmonie et le rythme. Ces trois éléments sont de base. Et c'est ce qui représente en fait Dieu. La musique que tu écoutes, c'est ce qui va représenter Dieu pour toi. Alors, si nous représentons Dieu, nous savons que Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est lui la tête. Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il y a trois personnes. Donc, la musique est composée aussi de trois éléments. Celui qui a la tête, c'est la mélodie. La seconde, c'est l'harmonie. Et le troisième, c'est le rythme. Chacun a sa place. Chacun doit rester à sa place pour avoir l'harmonie parfaite, je veux dire. Parce que Dieu est harmonie. Le Père ne veut pas prendre la place du Fils, ni vice-versa. Donc, je pense qu'il faut respecter ces trois principes en musique dans le but
d'avoir une musique plus ou moins céleste. Donc, et aussi, je pense qu'il faut prendre conscience aussi des paroles de la musique. Mais le plus important, ce qui passe en second lieu pour les jeunes, c'est the music bed, what they call it in English. Si le music bed ne respecte pas l'ordre que je viens de te dire, si la musique n'est pas du tout ça. Est-ce que, c'est comme si, ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir un équilibre dans ces trois éléments. Est-ce qu'on peut retrouver cet équilibre que dans le gospel, ou est-ce qu'on peut retrouver ça ailleurs? Est-ce que, par exemple, dans le jazz ou dans le, je sais pas, dans le blues, est-ce qu'on peut retrouver l'équilibre dans ces trois éléments? Est-ce que c'est juste le gospel en tout cas certains gospels, qu'on peut retrouver l'équilibre de ces trois éléments de la musique? On peut retrouver cela dans le jazz, on peut le retrouver mais il faut prendre conscience aussi des paroles, c'est ce que j'ai dit. Donc, on peut trouver l'équilibre dans d'autres musiques, dans d'autres types de musique. D'autres genres de musique, ok. Exact. Et je pense que si on ne le fait pas dans la musique autant la musique spirituelle, la musique qui t'élève vers Dieu. Ok. Parce que la musique, c'est un langage. Et ce langage, les plus doués, ils savent comment l'exprimer. Ils savent ce que dit la musique lorsque tu joues un chord, ce qu'on appelle un chord sur le piano. Quand on fait les chord progression, ils savent ce que la musique dit lorsque ce morceau est en train d'être exécuté. Avec toute cette information, je réalise que la musique n'est pas quelque chose de banal. Donc, inévitablement, elle aura un impact sur notre caractère. À partir de là, où on va? Est-ce qu'il y a une certaine musique qu'on doit arrêter d'écouter? Est-ce qu'il faut être plus sélectif dans notre style de musique? Qu'est-ce qu'on fait en tant que jeune? Pour moi, cette question, je peux te dire que je pourrais peut-être conseiller à un jeune de quoi écouter. Je dirais ceci. Écoute toute la musique, du début à la fin. Regarde si ces trois éléments sont respectés. Et là, si les paroles sont en accord avec la parole de Dieu, si les paroles ne parlent pas nécessairement de la positivité, parce qu'il y a aussi ce danger qu'il faut éviter, si la parole reflète ce qu'il y a dans la Bible, alors tu pourrais. Justement, dans la musique contemporaine, ce qui confond un peu les jeunes, ce qui les porte à tomber dans les whirls, c'est ceci. La musique commence, tout est bien, l'harmonie est là, le rythme est à sa place, et tout d'un coup, il y a une transition. Et là, au cours de la transition, on change souvent deux éléments, le rythme ou la syncope. Le rythme devient soit plus percutant et la syncope change de temps. C'est-à-dire, un exemple de la syncope, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, lorsque la syncope change, le style de la musique change. On peut partir du gospel classique, on change du jazz, on change du blues. C'est ce qui garde l'écouteur, la personne qui écoute en haleine, ce qui garde actif le contact entre la personne et la musique. Exactement. Okay. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cela. C'est vrai que c'est bon pour les sens du corps, mais pour l'esprit, c'est très mauvais. Okay. Alors, tu fais que la musique doit glorifier Dieu et Dieu lui seul. Alors, je pense que c'est ça le problème chez nos jeunes. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, je pourrais dire que une musique qui glorifie Dieu, c'est ce que je vais dire, va avoir beaucoup de discussions là-dessus. Certaines personnes pourraient en débattre. Pourraient faire valoir leurs opinions. Okay. Moi, personnellement, je pense que la musique qui glorifie Dieu n'a rien à voir avec l'essence, n'a rien à voir avec
la pulsion de se sentir bien, il y a juste une chose qui se passe lorsqu'on est envoûté par la musique céleste. C'est l'esprit. La musique rentre en contact directement avec l'esprit. Et il n'y a aucune manifestation sur le corps. Aucune manifestation sur Tes sens. sur tes sens, sur les sens de l'homme. Je veux dire. Parce que la chair, c'est complètement différent de l'esprit. D'accord. Alors, ceci conclut notre discussion sur la musique avec Claude-Michel Dufaux. Nous te remercions d'avoir participé, pour ton opinion. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de musique pour les jeunes chrétiens ou pas? Si oui, sinon, écrivez-nous, contactez-nous sur notre page Gracieuse Parole sur Facebook. Merci beaucoup et restez fidèles au poste. Bye bye. Au revoir. Passion.